Alors à la base, au collège, je dansais un peu. Enfin, je dansais, genre, je reproduisais les mouvements de Michael Jackson parce que j'avais vu, on a tous kiffé Michael Jackson. Donc c'est musique pour sa musique, mais aussi pour sa danse parce qu'en vrai de vrai, c'est trop chaud ce qu'il faisait. Salut Morad, comment vas-tu? Ben, ça va, hein, écoute. En pleine forme pour cette interview? Ouais, en pleine forme. Eh ben c'est parti alors. Let's go. Donc pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas ou voire même très peu, tu es Morad Slimani, connu sous le nom de morad.slimani69 sur Instagram. Tu es un danseur et plus précisément un crumper. Ouais, c'est ça. Donc du coup on va te laisser te présenter à ta manière en quelques mots et surtout nous expliquer un peu plus précisément ton type de danse. Bah, comme tu as pu le dire, je m'appelle Morad Slimani. Je fais du crump, donc ça fait 10 ans que j'en fais. Mon blaze de crumper c'est Radmo. À la base c'était Diamond, mais bon, j'ai changé. Radmo, donc j'ai fait juste le verlan de Morad, en vrai, je me suis pas trop cassé la tête. Ouais, et sinon, j'ai deux autres blazes, donc c'est des affiliations à mes Fame, donc c'est le diminutif de Family, donc c'est Junior Marvelous, a.k.a. Soulja Grishka. Ok. Voilà. En soi, j'ai trois blazes, donc le mien et les deux autres qui sont affiliés à mes familles, en fait. Ok, très bien. Et du coup, au niveau de ta danse, ton type de danse, tu peux plus nous en parler un peu plus précisément? Donc du coup, c'est du crump. Donc le crump, c'est une danse qui est née aux États-Unis, à Los Angeles, dans les années 2000, en 90-2000. Et comme toutes les autres danses, voilà, ça a son aspect subversif en fait. Et c'est né du fait qu'il y ait beaucoup de violence dans ces quartiers de Los Angeles et que donc, le créateur du crump, Talize, a fait cette danse justement pour pallier à toutes ces violences, à tous ces trucs. Au lieu de sortir de son université et de traîner voilà, avec les gens de son quartier, où il y avait un taux de criminalité énorme à cette époque-là. Je pense aujourd'hui aussi toujours un peu malheureusement, mais il a préféré voilà, extérioriser tout ça et danser au lieu de traîner, quoi. Ouais, ok, on comprend. Après c'était très lié aussi à la religion chrétienne, donc il dansait vraiment en éloge entre guillemets pour Dieu, quoi. Mais moi quand je me suis mis au crump, c'était absolument pas pour ça, tu vois, c'était vraiment parce que j'ai kiffé cette danse-là, quoi. Et du coup, en parlant de ça, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es mis à ça? Ok, alors à la base, au collège, je dansais un peu. Enfin, je dansais, genre, je reproduisais les mouvements de Michael Jackson parce que j'avais vu, on a tous kiffé Michael Jackson. Donc c'est musique pour sa musique, mais aussi pour sa danse parce qu'en vrai de vrai, c'est trop chaud ce qu'il faisait. Et je sais qu'à l'époque, moi, ça m'avait touché à l'époque du collège, alors que j'étais pas du tout dans ce milieu de artistique entre guillemets de la danse ou voilà. Et vraiment, j'ai vu des clips de Michael. Bon, au-delà de kiffer sa musique, je kiffais sa danse et je reproduisais ses mouvements. J'avais vu une choré, un spectacle qu'il avait fait, je crois, sur Dangerous. Il me semble que ça s'appelle comme ça sur YouTube à l'époque, j'avais trop kiffé et je reproduisais ses moves. Après, il y a eu une tendance qui est arrivée en France, ça s'appelle le New Jerk à l'époque. Et donc je commençais un peu à danser et j'ai vu cette danse-là, j'ai kiffé aussi. Donc avec mes potos, on faisait cette danse-là, on a connu l'opéra. On savait que c'était là-bas où il y avait tous les, entre guillemets, les danseurs de Lyon qui se regroupaient en fait pour danser, pour s'entraîner et tout. Donc nous aussi, on a mis les pieds là-bas. On a dansé un peu et on a vu des gars qui faisaient du coup du crump, donc des crumpers. C'était vraiment à l'époque, donc en 2010. Et sur toutes les danses qu'on voyait à l'opéra, il faut savoir qu'il n'y avait pas que des crumpers là-bas. Il y avait des danseurs hip-hop, new style, des b-boys, donc du breakdance, et des crumpers. Et la danse qui nous a le plus touché, c'était le crump. On a rencontré deux gars qui s'appellent Gazix, donc Harvey, son vrai prénom, et NoScript, Tony, qui dansent encore et qui nous ont dit, en fait, on se moquait d'eux de loin et qui nous ont dit, mais venez en vrai, venez faire ce qu'on fait en vrai de vrai. Et on a essayé, on a vu que le lendemain on est revenu et le surlendemain et après on n'a jamais décroché, quoi. Ok. Voilà. Ok, et au niveau, du coup tu nous as dit que tu t'inspirais un peu de Michael Jackson, mais est-ce que du coup tu produis un peu tes propres danses? Ouais, produit. Oui. En gros, moi, ce que j'ai fait en fait dans le crump, il y a plusieurs styles de crump. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'était développer un style autour de la casquette. Donc on appelle ça des hat tricks. Okay. Et j'ai développé un style autour de ça parce que j'ai vu d'autres crumpers en faire. Et j'ai trop kiffé en fait. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais développer mon style autour de ça.
voilà, des tricks avec ma casquette, ça veut dire. Ok, donc tu la gardes tout le temps au final ta Je la casquette. garde tout le temps ma casquette en vrai. Ah ouais. Ok, et du coup, au niveau du type de musique sur lequel tu aimes danser? Du coup, pour le crump, en tout cas, il y a des sons crump en fait. Il y a des Ok. beatmakers qui font des sons crump. Donc ça se rapproche de quoi je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup de basses. Ouais. C'est parfois un peu à la limite de l'électro, je dirais. Mais c'est pas de l'électro vraiment, hein, mais ça à la limite. Mais il y a beaucoup de basses. Je ne saurais pas comment qualifier très exactement le crump et comment, enfin de quoi ça se rapproche le plus. Ouais. Mais c'est un style à part entière. Et du coup, au niveau de tes battles, pour toi, c'est lequel le plus beau? Plus beau battle, International ILS Battle, franchement, gros big up à Grishka, au Mad Roots. C'est un événement international donc, qui se passe à Paris, à la Villette. Et c'est un bête d'événement, ça regroupe tout le monde vraiment. Ça rassemble tout le monde, les gens du monde entier, donc des États-Unis, de la Russie, du Japon, de la Corée, de l'Italie, enfin vraiment de partout. Ouais. Tous les crumpers se réunissent à cet événement et il y a vraiment une bonne vibe, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui s'en dégagent. Et pour y avoir participé, c'est ce que je kiffe, enfin c'est ce battle que j'ai kiffé le plus. Et franchement, je suis déjà allé à plusieurs autres battles. Il y a le Crump Game aussi, qui est fait par les Warriors de Suisse, donc de Genève. Et ça aussi, c'est un gros battle que j'ai kiffé. Du coup, dans le crump, c'est un peu moins commun, mais disons que pour toi, ton meilleur feat, ça serait lequel? Meilleur duo. Il n'y a pas de meilleur très exactement parce que c'est un feeling que tu ressens avec, à chaque fois avec les personnes avec qui tu collabores, quoi. Tu fais ton duo et on n'a pas réellement, tu vois, avec tout le monde, ça s'est super bien passé. Donc, il n'y a pas de meilleur, mais non, il n'y a pas de meilleur. Ouais, ok. Voilà. Et au niveau du training, du coup, tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Alors, je m'entraînais parce que là, c'est vrai que ça fait un petit moment que les entraînements, c'est un peu réduit étant donné les restrictions sanitaires, tout ce qui se passe en ce moment. C'est un peu relou, mais en moyenne, c'était au moins une heure par jour, vraiment. Genre, même chez moi, à l'époque où j'étais en cours et même quand je travaille, je faisais au moins une heure de training chez moi ou après le taf avec mes potes. Ok. Voilà. Et du coup, ton corps, il réagit plutôt bien à cet entrainement? Ouais, je pense que là, ça y est, en 10 ans, je suis à peu près habitué à ça. Et puis, c'est devenu une sorte d'automatisme. On ressent plus trop la fatigue dans le sens où, voilà, c'est devenu un automatisme, pardon, et c'est super commun. Je le fais tout le temps, quoi, tu vois. Et du coup, tu nous as dit comme quoi tu travaillais. Tu n'arrives pas à vivre de cette passion? Malheureusement, pas encore. Après, je me consacre pas forcément qu'à ça. Je me suis rendu compte là récemment que pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de battles en fait. Ouais. Tu vois, et donc la danse, ça se réduit pas que au battle en fait. Vraiment, voilà, je peux être un danseur de battle, comme je peux faire des spectacles, donc danser en création ou faire des vidéos. Et je me suis rendu compte que en fait, j'étais un danseur de battle parce que c'est ce que je kiffais le plus. Après de training aussi parce que j'aime beaucoup voilà, l'idée d'échanger et tout, de partager, de trouver des nouveaux trucs. Mais en soi, c'était pour préparer tout le temps des battles ou des vidéos. Mais malheureusement, ça ne me donne pas encore la possibilité d'en vivre parce que je ne me suis pas consacré forcément qu'à ça et je ne me suis pas dit, bon voilà, je vais faire une créa ou je vais être un danseur dans une compagnie qui là, pour le coup, j'aurais pu en vivre, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et je me suis consacré qu'au battle, du coup, voilà. Ok. Et du coup, t'as quand même un objet que tu ne peux pas quitter lorsque tu danses, à part ta casquette? À part ma casquette, non, que ma casquette, que ma casquette en vrai, ouais, que ma casquette. Ok. Et au niveau de ton point fort, du coup, tu dirais que c'est lequel? Dans la danse, point fort, la tricks. Après, je dirais aussi l'attitude. L'attitude, c'est plus, comment dire, le caractère, enfin le truc qu'on ressort. On dit nous dans le crump, je pense que c'est valable dans toutes les autres danses aussi, mais plus particulièrement dans le crump, on peut pas mentir. C'est-à-dire que dans le crump, c'est une danse assez théâtralisée. Ça veut dire, quand tu danses, ce que tu ressens, le feeling que tu as sur le coup, tu peux pas l'inventer en fait. C'est vraiment une humeur, c'est vraiment un truc sur le tas et je pense que c'est les deux trucs, c'est les deux points forts entre guillemets en tout cas que j'ai. Ok. Et du coup, au niveau de ton point faible? Point faible, waouh. Il y en a beaucoup, en vrai de vrai. Point faible, je dirais des fois j'ai du mal à réagir à réagir à la pression. J'appréhende des fois.
ça met des stops. Ouais, quoi. ouais, Tu peux être plein de voilà, t'auras beau training et tout, t'être entraîné de ouf et maîtriser ton truc, tu vois. Quand t'arrives sur le coup, tout peut tomber et tu peux même être dans l'oubli, tu vois, être en mode waouh, ouais, c'est réel là ce qui se passe, il y a du monde, il y a du joie, tu prends la pression, c'est chaud de réagir à ça, donc savoir gérer la pression, je pense que c'est mon point faible, tu vois, et ça regroupe beaucoup de choses, donc je dirais la pression, quoi. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est important quand même. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, au niveau de tes projets, t'en as en cours ou à venir? Ouais, j'en ai à venir, donc je pense que cette année, je ferai beaucoup de vidéos, en gros des sortes d'épisodes où je vais essayer de réunir beaucoup de danseurs de Lyon et d'ailleurs, des gens avec qui j'ai eu des affinités, enfin j'ai des affinités depuis un certain nombre d'années, des danseurs avec qui ça match super bien et avec qui c'est fluide. Donc voilà, sous forme de petits, entre guillemets, petits courts-métrages où je vais essayer d'axer beaucoup sur la danse, mais pas que, aussi sur voilà, la réalisation, des petits scénarios, des petits trucs, quoi. Des petites histoires. Ouais, super projet, quoi. Ouais, on espère. Dans ton blaze Insta, tu utilises le 69. Est-ce que tu viens du Rhône? Ouais, je viens du Rhône, de Lyon. De Lyon, 100% lyonnais. Et du coup, raconte-nous un peu ton histoire avec cette ville. Je suis né ici, du coup, toute ma vie, c'est là, en fait. Mais je pense que la personne que je suis, ça découle du fait que je viens d'ici. En vrai de vrai, mes influences, mes connaissances. On dit souvent que nous, les Lyonnais, on a notre mentalité. Je le vois quand je voyage, tu vois. Je me dis, ah ouais, on est comme on est. Et voilà, obligé de mettre le 69, quoi. Ouais, bien sûr. Si un jeune nous écoute et qui vient de se lancer, est-ce que tu as un petit conseil à lui donner? De ne pas se mettre de frein, de ne pas se mettre de blocage d'inhibition. C'est ce que j'ai pu avoir moi quand j'ai commencé, dans le sens où il y a plein de choses qui sont propres à chacun, tu vois, qui font que tu peux te mettre des barrières, tu vois, la confiance en soi, des choses à se prouver à soi-même. Et faut pas hésiter, en fait, faut croire en nous déjà, en nos capacités et se dire que faut foncer, en fait, vraiment, et faut pas avoir peur d'aller voir les gens, de demander, de vraiment partager, quoi. Faut pas se bloquer à ce niveau-là. Je pense que je le dis parce que c'est un problème que j'ai pu avoir moi quand j'ai commencé la danse et voilà, je pense que c'est ça. Ok. On en a parlé tout à l'heure, on connaît la crise sanitaire qui touche le monde entier. Est-ce que cela a beaucoup changé pour toi? On imagine que oui, avec l'annulation de tous les événements. Carrément, franchement, de ouf. Ça a mis un coup à tout le monde, dans le sens où vraiment là, on réapprend à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, voilà, là pour la danse en tout cas, ça nous bloque sur plein de choses. On peut pas se regrouper, on peut pas avoir d'événements, on peut pas anticiper des choses où on se dit voilà, on va préparer un battle. Voilà, il y a que ça, ou un spectacle, ou d'autres choses, tu vois. Et on a du mal à se projeter en tout cas sur ces choses-là. Après, il y a des avantages aussi là-dessus, c'est qu'on peut consacrer notre temps à d'autres projets, peut-être un peu plus visuels, tu vois. Et voilà, mais ça bloque. On peut pas se regrouper comme on avait l'habitude de faire, en tout cas avec mes potes, tu vois. Et c'est relou, ça, c'est un peu relou. Maintenant, je pense que c'est des choses qui sont à pas négliger parce que c'est pour le bien de tout le monde. Et ça fait partie du truc, ça nous est tombé dessus. Il faut qu'on soit tous solidaires là-dedans et que voilà, on accepte le truc, qu'on apprenne à vivre ensemble, enfin avec ce truc, et qu'on apprenne à vivre ensemble avec ce truc, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. On s'adapte. Voilà. On n'a pas le choix de toute façon. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Vaut mieux prendre les bons côtés des choses et se dire, vas-y, tu vois, on prend nos responsabilités tous. Et voilà, après, ça passera. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Le projet podcast, c'est principalement des personnes qui sont dans la communication digitale. Du coup, je suis obligé de te poser cette question. Quel outil de communication utilises-tu? Insta, ouais, principalement Insta, après un peu Facebook aussi, et Insta, Facebook. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quel type de publication que tu fais? Bon, là sur Insta je poste des photos, mais sinon je poste les vidéos que je fais, sur Facebook aussi. Je partage aussi les photos que y a de moi en événement, en compétition. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, c'est toi qui gères tes propres réseaux? Ouais, c'est moi qui gère mes propres réseaux. On a vu que tu adorais les marques de vêtements. Laquelle tu préfères et pourquoi? Je dirais Nike parce que c'est ce que je mets le plus. Bon, là, j'ai pas que du Nike à part la basket, la Dunk. Mais
Non, Nike, je pense que Nike, parce que c'est ce que je mets le plus, c'est ce que je mets depuis toujours en Ouais. vrai. Même quand j'étais petit, ma mère, elle m'achetait du Nike, donc en vrai, bon, voilà. Ok, et t'as toujours de la marque sur toi? Ouais, bah après, j'ai des marques de poteaux aussi, quoi, de gens qui font leurs petits trucs et tout. Mais sinon, ouais, toujours un peu de marque. Ouais, toujours. Bah après, bon, c'est pas pour le drip et tout, tu vois, Ouais. mais c'est parce que voilà, c'est plus par rapport aux pièces que je kiffe. S'il y a un truc de, je sais pas, chez Tati qui sort et qui est stylé, je Ouais, vais ouais. pouvoir le mettre, tu vois ce Ouais, que je bien veux sûr. dire. C'est pas forcément pour la marque. Mais voilà. Ok. Après, sinon, je kiffe bien North Face, Gucci, mais Gucci, bon, on n'a pas tout le temps les moyens de s'en acheter, tu vois, mais ouais, North Face, Gucci, Lacoste, Ouais. et voilà. Ok, super. Bah, maintenant, je vais te poser une dizaine de questions où tu devras répondre le plus rapidement possible. Ok. Tu préfères quoi entre battle et feat? Fit, moi, du coup, duo dans Ouais. Battle, tu vois. Ok, ah ouais, ok. Parce que Ouais, c'est ok. possible aussi, et je Ouais. pense que c'est la meilleure chose, c'est cool. Ouais, ok. Rap ou électro? Rap, Rap US ou rap français? rap français, Rap français. Foot ou rugby? foot. Enfin, foot, ça dépend. Soccer ou foot US, parce que je préfère le foot Non, soccer. soccer. Ouais, foot soccer. Ouais. Nike ou Adidas? Nike, Bonnet ou casquette? casquette, Passé ou futur? futur, direct. Rêve ou réalité? Réalité, carrément. Carrément, après rêve, rêve aussi, mais plus rêve sous forme d'objectif, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Sushi ou sandwich? Sushi, Fauteuil ou canapé? canapé. On est Été, plusieurs, Ouais. canapé. été ou hiver? Les deux en vrai. Ah non, été. Ouais, c'est mieux été. Hein. Ouais. Le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Wow. Le Wi-Fi? Ouais, le Wi-Fi. Ok. Du coup, bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Le La futur réussite, proche. la réussite, que tout se passe bien et voilà, en bonne vibe, toujours. Ok, bah alors, bonne chance et bonne Merci continuation. beaucoup. Merci beaucoup. Salut. C'est cool.